Hello tout le monde et nous revoilà pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire du C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière, souvenez-vous, je vais vous quitter avec le tome 2 du Monde de Chasseuse de la Nuit, L'étreinte des ténèbres de Janine Frost. Dans ce tome, on retrouve le personnage Mancheress qui, pour situer pour ceux qui connaissent un peu la saga, est un maître vampire de 4000 ans qui est associé à Bones à partir du troisième tome je crois. Ici, on retrouve ce personnage qui, au début du livre, tente de se suicider. Il est au bout de sa vie de vampire, il en a marre, il a fait le tour, il ne voit que les ténèbres dans son avenir, depuis qu'il a perdu ses sens de voyant. Et il décide de mettre fin voilà, à sa vie. Il va être sauvé par Kira, une jeune humaine qui est détective privée, et qui va risquer sa vie à elle pour le sauver lui. Le problème, c'est que Mancheress a refusé du coup de la laisser mourir et va lui transfuser son sang pour qu'elle puisse être sauvée. Et de par les pouvoirs de son sang, en fait, il s'avère que cette jeune femme va être insensible au pouvoir d'hypnose de Mancheress. Donc il va la tenir captive pendant environ une semaine et puis au bout d'un moment, il va se rendre compte de l'évidence et qu'il va devoir lui faire confiance pour ne pas qu'elle divulgue son secret auprès des autres humains et la libérer pour qu'elle puisse continuer sa vie d'avant. Le hic, c'est que en fait, entre deux, malgré la peur qu'elle pouvait avoir de Mancheress, Kira est légèrement tombée amoureuse de lui. Enfin, tombée amoureuse. Elle est très attirée par lui et elle va chercher, de par son métier, à en savoir plus. Donc, elle va rechercher des enlèvements un peu surnaturels qui se sont produits les mois ou les années auparavant pour essayer de remonter sur une piste le menant vers Mancheress. Et c'est ainsi qu'elle va se retrouver dans un nightclub tenu par un vampire qui s'appelle Flair et qui retient une jeune fille de 17 ans contre son gré. Donc le vampire, le directeur, donc le patron va sentir le coup monter, va prendre en otage Kira et va lui faire avouer quel est le vampire qu'elle connaît. Donc à partir de ce moment-là, elle va devoir dire que c'est Mancheress qui va accourir à son secours en fait pour la sauver une nouvelle fois. Et là, il y a tout un traquenard qui va être mis en place puisqu'en fait, Mancheress se retrouve face à son pire ennemi qui s'appelle Redjedef et qui est également son oncle. Donc ils se connaissent depuis plus de 4000 ans. Et Redjedef a tout faire pour anéantir Mancheress, pour régler des vieux comptes qui datent de quelques millénaires. Voilà, en gros, le pitch de l'histoire. C'est vraiment une histoire, encore une fois, addictive. L'écriture de Janine Frost est vraiment prenante. On est très vite pris dans l'univers de Chasseuse de la Nuit. Je dirais qu'il y a deux parties. Il y a la première partie qui est concentrée sur la relation entre Kira et Mancheress, sur l'évolution du personnage de Kira et sur la façon dont ils vont se rapprocher l'un de l'autre. Et il y a la deuxième partie qui est vraiment ciblée sur l'action, sur la tentative de renverser donc Redjedef, son pire ennemi, et sur le fait qu'on en apprend beaucoup plus sur le passé de Mancheress. Voilà, j'ai été honnêtement très surprise. L'auteur va vraiment de révélation en révélation et de surprise en surprise et on voit qu'elle a quand même encore pas mal d'idées dans son sac pour nous faire accrocher à cette série. Euh, c'est très bête, mais en fait, Mancheress, tout le monde peut savoir son passé en faisant quelques recherches et ça m'avait jamais traversé l'esprit de faire ça, de regarder sur internet ce que ça voulait dire, d'où ça pouvait provenir, ni pour lui ni pour d'autres personnages bien évidemment. Et du coup c'était super intéressant de voir un petit peu toute cette origine en fait de ce personnage. Et voilà, et on voit encore une nouvelle hiérarchie qui est mise en place dans Chasseuse de la Nuit. Et on aperçoit encore un petit peu, très brièvement, certains personnages de Chasseuse de la Nuit, donc Bones et Kat qui interviennent. Et également, on voit un petit peu plus Vlad. Et voilà, c'était assez amusant et j'ai passé un bon moment. Voilà. Ensuite, j'ai lu, et je vais le terminer ce soir parce qu'il me reste 15 pages, le premier tome des Aventuriers de la mer, le vaisseau magique de Robin Hobb. C'est une saga fantasy. Robin Hobb est très connu pour son cycle fantasy de l'Assassin Royal, dont j'ai lu les 6 premiers tomes. L'Assassin Royal est composé de 13 tomes au total, et en fait, chronologiquement, il est conseillé de lire les Aventuriers de la mer, donc qui est
composé de 9 tomes, entre le tome 6 et 7 pardon, de l'Assassin Royal. Tout simplement parce que les univers sont communs, et tout se passe dans les 6 duchés. Et du coup, comme entre le tome 6 et 7 de l'Assassin Royal, il y a 15 ans qui se passent, on retrouve certains événements qui se déroulent dans les Aventuriers de la Mer à partir du tome 7, apparemment, de l'Assassin Royal. Voilà, j'espère que j'étais un petit peu claire. Donc j'imagine que pour ceux qui ne connaissent pas ces sagas, ça ne vous parle pas du tout. Si vous aimez bien la fantasy, je ne peux vous conseiller que de foncer déjà sur l'Assassin Royal, qui est vraiment prenant, qui raconte l'histoire de Fields, un jeune bâtard en fait, qui va être recueilli par son père, non, par son grand-père, dans le château de Castelserre, et qui va être pris en charge par un assassin pour que lui-même devienne l'assassin du roi. Donc on va découvrir tout son parcours. Le récit de l'assassin royal est à la première personne, donc on est vraiment investi dans le personnage de Fields et il en chie énormément. Et par rapport aux Aventuriers de la Mer, donc les Aventuriers de la Mer, c'est à la troisième personne. On rencontre plusieurs personnages dont la principale s'appelle Althea Vestrit, et c'est la fille d'un riche capitaine qui s'appelle Ephron Vestrit et qui meurt dans le premier tome. Elle pensait hériter du navire Vive-Nef qui s'appelle Vivacia, donc c'est un Vive-Nef parce qu'en fait c'est des navires spéciaux qui sont construits avec du bois sorcier et qui leur permet de prendre vie au bout de certaines générations. Donc on s'approche du personnage de Althea. On se rend compte en fait, donc il y a pas mal de complots. Le premier tome, alors ce que j'ai trouvé dommage, je vais revenir plus tard à l'histoire, c'est qu'en anglais, dans la version originale, le tome 1, 2 et 3 ne font qu'un aux États-Unis. Et chez J'ai lu et chez d'autres éditions en France, encore une fois, ils ont décidé de découper cette saga et je trouve ça vraiment dommage. Parce que j'ai lu pas mal d'avis sur internet sur ce premier tome, il y en a certains qui ont abandonné et en fait, ce premier tome, il présente vraiment uniquement les personnages et il plante le décor et c'est tout. L'action, elle commencera qu'à partir du 2. Là, on découvre beaucoup de discussions, on découvre un petit peu tous les personnages secondaires, ceux qui vont interférer assez souvent dans l'histoire et les relations qu'ils peuvent avoir entre eux. Il n'y a pas d'action, il n'y a vraiment que des descriptions. Et si quand même un peu d'action, mais c'est pas des bagarres, c'est pas des combats, c'est vraiment, par exemple, la naissance de la Vive-Nef, le départ de Althea du navire, des choses comme ça. Donc je pense que je me procurerai très rapidement les tomes 2 et 3 pour enchaîner en septembre sur cette première trilogie. Voilà. Et voilà, donc pour en revenir à l'histoire, ben moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'aime bien quand l'auteur prend le temps de nous faire découvrir des personnages comme ça qui sont vraiment profonds en psychologie et qui ont chacun une personnalité à lui. Ensuite, donc je termine ça ce soir. Ensuite, je vais lire pour une lecture commune le tome 4 des Mystères d'Harper Connelly, Secrets d'Outre-Tombe de Charlène Harris. Donc ce quatrième tome clôt ce cycle des Mystères d'Harper Connelly, donc on va en découvrir plus enfin sur Harper et sur son frère Tolliver. Il s'agit d'une enquête un petit peu paranormale. Charlène Harris est l'auteur des aventures de True Blood, donc la communauté du Sud. Et ensuite, si j'ai le temps, cette semaine, il faut absolument que je termine Never Sky de Véronica Rossi aux éditions Nathan, puisque le tome sort très bientôt. Voilà, j'ai pas repris depuis la semaine dernière, j'en suis toujours à mes 120 pages. Ça me manque pas, donc on verra si j'ai le courage de le reprendre ou pas. Et voilà, et c'est tout pour cette semaine. Voilà, au niveau des acquisitions, j'ai pas acheté grand chose, même rien du tout la semaine dernière. J'essaye de vider un petit peu ma bibliothèque et puis de freiner mes achats. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous souhaite de très bonnes lectures. À bientôt, bye.